Merci de la confiance renouvelée. ASML 13 Télévision, madame, messieurs, Temple Fongwami. Merci. Très bien. Alors c'est parti pour cette émission, pour ce nouveau numéro de la semaine de votre magazine Écho de l'école de communicateurs. Vous le savez très bien, c'est un magazine qui paraît 2 fois la semaine, raison pour laquelle nous revenons sur, en tout cas, le sujet de l'actualité de presque toute la semaine, question d'analyser avec profondeur avec de jeunes, vous savez, la particularité de cette émission, raison pour laquelle nous allons revenir sur le propos de Kagame, raison pour laquelle d'ailleurs Fayulu a proposé que toutes les chaînes puissent diffuser en 30 minutes l'histoire de la République démocratique du Congo pour que Kagame comprenne que nous n'avons pas le terre rwandaise ici en RDC. C'est par contre nous qui devons même réclamer nos terres au Rwanda. C'est pourquoi nous allons réfléchir autour de ce plateau avec nos jeunes, avec le jeune, question d'avoir leur analyse sur ce que nous devons faire maintenant, parce que Kagame nous a montré son souci, son vouloir de pouvoir bancaliser notre pays. Qu'est-ce que l'on doit faire à ce stade? Est-ce qu'il faudrait simplement se contenter sur le plan militaire, mais est-ce qu'il faudrait aussi enseigner nos enfants ce que c'est la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il faudrait enseigner aux enfants, enseigner aux Congolais le limite de notre pays pour éviter la balkanisation? Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi va partir, Fayulu, Mouzito, ainsi de suite, tous passeront, mais nous autres, nous resterons. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la République démocratique du Congo, qui est notre pays, mais comment est-ce que la guerre se poursuit aussi avec l'EAC qui inquiète déjà, c'est vrai. Bunagana, les FRDC sont maintenant dans cette cité, ça c'est une bonne chose, nous applaudissons, mais est-ce que c'est cantonnement qui doit se faire au Maniema a raison d'être? Pourquoi cantonner les M23 au Maniema? Parce que là aussi, le Congolais de là souffre un tout petit peu de problèmes d'insécurité. C'est autour de toutes ces questions qu'on va essayer de répondre avec nos invités. Nous allons revenir également sur la marche de l'opposition. Est-ce que cette manifestation a pris corps au regard de propos de Paul Kagame? Parce que vous êtes sans ignorer que le 13 mai prochain, les opposants vont manifester pour dire non à l'insécurité à l'Est. Ils vont manifester également sous processus électoral et autres, mais est-ce que la sortie médiatique de Paul Kagame a donné corps à cette manifestation de l'opposition? Est-ce que c'est l'occasion pour tous les Congolais de pouvoir rejoindre l'opposition? Question de faire pression et montrer à Paul Kagame que nous n'allons pas laisser une partie de notre territoire entre les mains de Rwandais. Également le trouble au Katanga, on apprend comme tout le monde qu'au Katanga ça ne va pas, le propos de politique que nous condamnons et nous avons besoin que la justice puisse s'en saisir. Christian Mwandoki a tenu de propos comme quoi que le jeune au Katanga vont prendre les ciseaux. On apprend que l'UDPS, d'une part, l'UNAFEC, ce sont les deux partis politiques qui font la loi au Katanga, ensemble également, la jeunesse d'ensemble qui est contre, et ça crée de troubles au sein de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement pour mettre fin à ces problèmes? Voilà pourquoi nous recevons pour vous Gomes Chimanga. Il est cadre du parti politique FPI, membre de l'Union Sacrée, Héritier Bono, journaliste, analyste politique. Exaucé Benguele, elle est cadre du parti politique SID. Cette fois-ci, c'est une dame. Je vous avais dit qu'il y aura des surprises au cours de cette émission. Enfin, Daris Babeti, il est cadre, président de la Ligue de jeunes du parti politique URCO. Avec eux, nous allons discuter autour de toutes ces questions. Je commence avec Gomes Chimanga. Enfin, tu as eu un parti politique. Félicitations à toi. Et bienvenue à cette émission. En 5 minutes, votre analyse sur la première thématique, le propos de Paul Kagame. Merci beaucoup Nathan 15 ans. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je dis bonjour à mes co-débatteurs. C'est toujours aimé parce qu'aujourd'hui c'est ma 3e fois, si je ne me trompe pas, de pouvoir partager une émission autour d'une table avec une dame. Je l'encourage vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que je suis parmi ces gens-là qui ont toujours favorisé le leadership féminin et puis soutenir le leadership féminin. Très bien, merci beaucoup. D'entrée des jeux, j'aimerais un peu, avant de pouvoir aborder la question qui parle des propos qu'a tenu monsieur le sanguinaire Paul Kagame. Le sanguinaire Paul Kagame. J'aimerais un peu déplorer les problèmes d'électricité dans la ville-province de Kinshasa. Vous savez, le paisible citoyen... Notamment ici à Semel, on n'a pas d'électricité. Bon, je ne sais pas. Bon, notamment ici à Semel 13, il n'y a pas aussi du courant, l'électricité, les gens en souffrent. Voilà pourquoi j'interpelle également, bon, bien sûr que non, l'Assemblée nationale avait déjà tranché la situation, le DG de la SNEL a été déjà révoqué, et puis il y a aussi la régie des eaux, il y a toujours des problèmes. Suspendu.
La régie des eaux, il y a aussi... Il a été suspendu. Le DG a été déjà suspendu. Nous subissons toujours les mêmes conséquences. Il y a toujours la pénurie de l'eau, il y a aussi les problèmes de l'électricité. Donc j'en appelle au gouvernement de pouvoir veiller sur ces questions-là parce que ce sont des questions tellement pertinentes. C'est ça même les soucis de la population congolaise. Mais c'est également le problème des transports. Il y avait déjà un circulaire qui a toutefois défini le ticket, les prix des tickets des transports, mais il n'y a pas une autorité de l'État. Il va même les gens Gomez, et si aujourd'hui, vous qui êtes de l'Union sacrée, vous vous plaignez, que pourront dire les autres qui sont peut-être de l'opposition? Vous vous plaignez déjà. Vous savez, M. Nathan Kianza, j'aimerais vous dire que non, le problème n'est pas de la casquette politique. Quand nous parlons du courant, quand nous parlons de la gestion du pays, de l'eau potable, nous parlons, ça concerne tout le monde. Très bien. Donc ici, je me mets à la place de la population. Comme je l'ai souvent dit, en dépit de tout, nous sommes tous Congolais. On doit éviter de pouvoir tout mixer dedans parce que c'est notre population qui souffre de ça. Voilà pourquoi je me suis dit, on doit au moins déployer les gouvernabilités de M. Gentini Gobila. Comme d'habitude, nous sentons que non, le leadership n'est pas tellement avéré, M. Gentini. Fachi, béton à béton. Merci beaucoup. Revenez maintenant au sujet. Par rapport aux propos de M. Paul Kagame, je vous dis que non, Paul Kagame est déjà à sa fin. Comme je l'avais dit. Il est à sa fin. Il est à sa fin. C'est la toute. Qu'est-ce qui justifie vos propos, Gomez Chima? Je vous dis, M. Nathan, nous avons eu un pouvoir, déjà nous savons déjà, comme je l'ai souvent dit sur ces plateaux, un pouvoir empoisonné. Un pouvoir empoisonné. Le pays a été déjà vendu par le Rwanda. Mais le pays a été vendu. Comment Tshisekedi est devenu président? Mais c'est connu de tous. Si Tshisekedi n'avait pas eu à être à la magistrature suprême, on devait dormir et se réveiller un jour, on nous dit que non, une partie de l'Est c'est déjà parti. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes devant un leadership avéré, nous sommes devant un leadership qui est à la hauteur et aujourd'hui nous avons le pays. Mais bien que non, Kagame aille à dire du n'importe quoi sur le pays, parce que partant de ses propos, il a dit que non, le M23 n'est pas les problèmes de la région, mais les problèmes de la région, ce sont les frontières qui étaient tracées à l'époque coloniale. Mais je dois ramener M. Kagame à l'histoire des génocides rwandais, des génocides rwandais. Ce n'est pas question même des frontières. Le Congo a été toujours tel que nous avons toutes nos frontières. Donc le problème de Kagame, c'est les accords qui ont été signés pendant le régime Kabila. Mais oui, c'est ça. Kabila a signé des accords de livrer nos terres Mais nous sommes tous conscients de l'accord le maire où Kabila avait accepté de pouvoir céder quelques centimètres au Rwanda pour pouvoir que ces gens-là puissent l'escorter, pour qu'il arrive à la magistrature suprême, pour qu'il puisse chasser Mobutu du pouvoir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que non, nous avons un monsieur qui est à la tête de ce pays, qui a refusé de pouvoir dialoguer. Ce qui a même amené Kagame à dire du n'importe quoi, c'est la sortie médiatique récente du chef de l'État, lorsqu'il avait réussi la visite officielle du président suisse. Voilà. Le chef de l'État avait dit qu'il n'y a pas question de négocier avec ces gens-là. On ne peut pas négocier avec les terroristes. Moi, je ne vois pas au Ghana le gouvernement du Ghana qui négocie avec les Boko Haram. Ce n'est pas faisable. Voilà pourquoi le chef de l'État dit il n'y a pas question de pouvoir négocier avec ces gens-là. S'ils veulent... Alors, Gomez, Fayulu propose aux différentes chaînes de télévision, de radio, de pouvoir diffuser, ne serait-ce qu'en 30 minutes, l'histoire de notre pays, pour que le Rwandais comprenne qu'ils n'ont rien à revendiquer ici en RDC. Est-ce que vous trouvez cette proposition favorable? Oui, mais Nathan, la proposition, elle est pas mal, elle est bonne, parce que moi aussi, une fois, je l'ai dit ici. Non, attendez. Je l'avais dit ici sur ce plateau. Vous avez dit quoi? J'avais dit que non, le pays, nous souffrons... Donc vous voulez dire que Fayulu a copié vos propos? Mais oui, nous de l'Union sacrée, on l'a toujours dit. Nous souffrons nous avons le problème de manque de communication et d'information. Merci beaucoup. Voire même nos enfants ne savent pas réellement l'histoire du pays. Donc je dis que non, je suis d'avis avec cette proposition-là parce que c'est bénéfique pour que cette génération puisse comprendre, puisse aussi grandir avec le patriotisme. Voilà ce qui fait que non, même aux États-Unis, un enfant, quand il est nouveau-né, on l'habitue à être patriote. C'est ça ce qui fait que non, ces gens-là puissent aimer les pays. Donc, je trouve que non, la proposition, elle est pas mal, elle est bonne. Très bien, merci beaucoup. Parce qu'à tout moment, vous de l'Union sacrée, vous dites que Fayulu ne propose pas. Et enfin, il a proposé. Mais je l'ai dit ici, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Moi-même, attendez, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Fayulu? Je suis d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que vous le condamnez de ne jamais proposer? Est-ce que vous êtes d'accord? Mais certainement, c'est une réalité que aujourd'hui, il a proposé.
n'est-ce pas? J'ai dit que non, je donne l'avis favorable à cette proposition. Merci, Gomez Chimanga. Monsieur Fayoulou. Merci beaucoup, Gomez Chimanga. Alors, Madame Exaucé Benguele du parti politique SID, bonjour et bienvenue à vous à l'émission. En 5 minutes, comme Gomez, votre analyse sur le propos tenu par Paul Kagame, parce que nous avons tous suivi le président de votre parti politique, Martin Fayoulou, condamné, et Martin Fayoulou d'ailleurs a fait cette proposition aux différentes chaînes de télévision, de radio, de pouvoir diffuser l'histoire de la RDC en 30 minutes simplement. Alors, vous avez aussi votre temps, réfléchissez, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la situation également de l'Est, le propos de Kagame en 5 minutes. Merci pour l'octroi verbal, monsieur Nathan Kianda. Le propos de Kagame sont de propos de parents et irresponsables. D'ailleurs, s'il faut se référer à l'histoire, s'il y a bien une partie d'un pays qui est ailleurs, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda, puisque le Rwanda, c'est en fait, c'est une partie, c'est un prolongement de la RDC qui est de l'autre côté. Donc, Kagame ne devrait normalement pas tenir de propos pareils. Mais moi, je dois te le dire ici, si nous sommes arrivés là, c'est puisque Félix Tshisekedi avait signé 2 accords avec Kagame pour qu'il parvienne au pouvoir. Attendez, madame Exaucé, je vous relance. Gomez dit qu'il y a Kabila, Laurent Désiré Kabila qui avait signé des accords, c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à ces stades. Et vous, de décider, vous dites que c'est parce que Tshisekedi a signé des accords avec Kagame, c'est pourquoi nous sommes à ces stades. C'est simplement une succession. Vous savez, Tshisekedi n'avait pas été élu. Tshisekedi n'avait pas l'aura politique pour remporter les élections de 2018. Et pour qu'il soit élu, il s'est dit, bon voilà, je vais chercher le voies et moyens. Comme en politique, toutes les voies sont bonnes pourvu de parvenir à ses fins. Tshisekedi, bien entendu, a emprunté ses voies pour y arriver. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parlons de cette affaire de la situation à l'est de la RDC. En RDC, il se pose d'abord un problème de leadership de la part de Tshisekedi. Hormis le fait qu'il a détourné la volonté du peuple contre son gré, Tshisekedi a de déficit en leadership. Très bien. Je sens Madame Chantal Moboni parler dedans. On y va. Le pouvoir en place a un déficit dans la planification des opérations sur terrain. Ils sont plus dans des déclarations que dans des actions. Très bien. À mon avis, je pense que on ne devrait normalement pas, nous, notre pays, se jeter aux mains de pays étrangers, notamment de nos pays voisins. La force régionale. La force régionale et machin truc. Pourquoi? Parce que chaque pays a un agenda propre. Très bien. Chaque pays va d'abord à tout prix défendre ses intérêts, bien qu'il soit sur le sol congolais. Très bien. Et voilà, c'est ce qui est en fait. Nous avons fait appel à l'armée ougandaise, à l'armée burundaise, kenyane, angolaise, sud-soudanaise, et j'en passe. Mais pour quel résultat? Est-ce que vous pensez que le fait pour Félix Tshisekedi d'accepter cette force régionale pourrait faciliter la balkanisation que vous, de décider, vous décriez depuis très longtemps? Aussi, bien sûr, c'est possible, puisque je l'ai dit, Tshisekedi a fait appel à ses forces pour qu'ils viennent nous aider afin de mettre terme à cette guerre d'agression. Mais quel en sont le résultat? Est-ce que la guerre est finie? Non. Nous y demeurons. D'ailleurs, vous vous rappelez, je pense que c'était le 13 juin 2022, la coopération, l'affiliation avec l'armée ougandaise avait fait en sorte que la porte de Bunagana soit ouverte et ça permet à ce que le M23 accèdent à notre pays et ont occupé de façon susceptive nos terres. Pendant plusieurs mois. Mais aujourd'hui quand même. Madame Exaucé, aujourd'hui quand même, c'est au regard des efforts de cette force régionale. Le Bunagana est libéré, le UPDF d'Ouganda occupe ses terres. On a appris également que le FRDC ont accédé sur ces terres. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas avantageux pour nous, cet appui aussi de cette force régionale? À mon avis, ce n'est nullement avantageux. Puisque je t'ai dit, nous sommes en politique. Ce pays-là ont un devoir aussi de défendre leurs intérêts, coûte que coûte. Ils sont sur votre terre. Ils se disent, d'une part, voilà, ensemble, vous sécuriser pour mettre fin à la guerre d'agression. Mais de l'autre part, ils vont coûte que coûte chercher à défendre leurs intérêts. Et ça, c'est pas correct. À mon avis, le pouvoir en place devrait normalement
renforcer, doter notre armée de tous les moyens nécessaires, restructurer l'armée pour que l'armée... C'est d'ailleurs ce que tu sais qu'il fait. On a vu de nouvelles figures au sein de l'armée. Il a appelé le jeune à adhérer au sein de FARDC. Mais n'est-ce pas que c'est ce que tu sais qu'il fait? Ça ne suffit pas. J'étais dernièrement dans un hôpital. Il y a une femme qui était venue accoucher. Pendant l'accouchement, cette femme a fait ce qu'on appelle l'épisiotomie. Elle s'est déchirée, elle saignait à flot. Et le médecin a demandé à cette femme, maman, vous nous donnez l'argent pour qu'on vous prenne en charge. Déjà, où serait votre mari? Et la maman répond en disant, mon mari est militaire, il est présentement au front. Et moi, sur place, je n'ai même pas au front. Imaginez un mari pareil qui a laissé sa femme grosse à la maison, il est allé au front. Il n'a pas laissé même pas 1 euro franc à sa femme. Vous pensez que ce monsieur-là va correctement se déployer pour son pays? Tu penses que vraiment il va se donner de fond à comble pour défendre l'intégrité de notre pays? Non. Mais on a appris que le budget de l'armée a augmenté. Les militaires sont bien payés aujourd'hui. Arrêtez de jouer avec notre patrie. Arrêtez de faire de la guerre à l'est de la RDC un business ou bien un argument pour prolonger votre mandature, y demeurer un peu plus longtemps. Très bien. En allant à l'encontre de la Constitution. Merci beaucoup, Madame Exaucé Benguele, du parti politique SID. Daris Babeti, vous avez la parole. Également, en 5 minutes, votre lecture sur le propos de Paul Kagame. C'est vrai, d'une part, Gomes Chimanga nous a fait savoir qu'il s'agit ici des accords signés par Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui fait que Kagame aujourd'hui réclame nos terres. De notre côté, c'est Madame Exaucé qui nous fait comprendre ici que ce sont les accords signés par Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir avec Paul Kagame. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Paul Kagame le dit tout haut qu'il a besoin de récupérer nos terres ici à République démocratique du Congo. Vous, votre analyse en 5 minutes, est-ce que vous pensez pareil comme les autres? Tout d'abord, merci cher Nathan de nous avoir invités sur ces beaux plateaux afin d'échanger sur des sujets aussi délicats. Je profite de cette occasion pour saluer mes co-débatteurs ici présents et je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Sans plus tarder, pour répondre d'abord aux allégations de Madame Exaucé, je vais signaler à Madame Exaucé ici que l'arrivée de la force régionale est tout à fait normale. Ce n'est pas la première fois qu'un pays demande de l'aide pour intervenir, par exemple, dans les crises telles que ça se vise à la partie est de notre pays. Et nous savons tous les contours de l'arrivée de cette armée régionale dans notre pays. Pour répondre à ce qu'elle a dit, elle a mis en cause la gestion actuelle du président Félix Tshisekedi. Elle a même ajouté, soi-disant, que l'armée ne serait pas en train d'avancer à nos jours. En tout cas, je crois que madame souffre des manques d'informations. D'autant plus que nous savons tous que l'armée congolaise en ce moment est en train de se ravitailler. Et nous savons tous ce qui nous avait causé, comme ce qui avait créé les déficits au sein de l'armée. Je vais essayer de rappeler ici à madame Exaucé que notre pays était pris sous embargo, nous imposé par la communauté internationale. Et l'arrivée du président Félix Tshisekedi, par son leadership qu'elle a essayé de mettre en cause ici, c'est ce même leadership qui a fait en sorte que nous puissions, que cet embargo puisse être levé. Et aujourd'hui, notre armée est en train de se ravitailler pour son information. Donc, je crois que notre gestion est bonne et on est en train d'aller dans le bon sens. Sans plus tarder, mais Daris, nous constatons plus que ce sont les forces régionales qui sont plus utilisées à l'Est que nos FARDC. C'est ça le comble également. Mais je vous dis, l'armée est en train de s'organiser. Voyez-vous combien d'abord, il faut savoir que notre pays était très mal infiltré. Mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure. Nous étions infiltrés et le président a commencé par démanteler ces réseaux. Et aujourd'hui, l'armée est en train de s'organiser en attendant, dans le cadre de notre adhésion à l'EAC, à cette communauté. Et nous sommes en train d'aller progressivement pour éradiquer cette guerre. Donc, je crois qu'il n'y a pas de débat à ce sujet. Sans plus tarder, je vais essayer de répondre aux propos que j'ai qualifiés de gravissimes du génocidaire Paul Kagame. Vous savez, je crois que ces messieurs, à ce stade, méritent d'être internés dans un centre psychiatrique, d'autant plus qu'il démontre son
capacité, même intellectuelle, parce que les propos qu'il a tenus au Bénin, en tout cas, moi, je l'ai regardé, je les qualifie d'une erreur intellectuelle. Alors, Darius, parlons aussi de la réponse de notre gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'était proportionnel à cette provocation? D'ailleurs, c'est la qualification du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaye. Est-ce que vous pensez que cette réponse était proportionnelle ou il fallait que le chef de l'État puisse répondre? Parce qu'on a constaté que Kagame maintenant touche à l'intégrité de notre territoire. Est-ce qu'il fallait simplement répondre pour dire que non, c'était une provocation et c'est tout, on s'arrête là? M. Kagame a essayé de malformer l'histoire. Nous savons très bien qu'à l'issue de la conférence de Berlin en 1884 et 85, c'est plutôt une partie de la RDC qui a été donnée en faveur du Rwanda et non le contraire. Donc lorsque M. Kagame tient des propos comme ça devant la face du monde, il faut à suffisance les contredire comme ça pour que ces propos ne soient pas pris en compte. Mais à ce stade, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les chefs d'État africains prennent encore au sérieux ces messieurs. Je crois que ces messieurs méritent des choses à l'heure actuelle. Soit d'être interné dans un centre psychiatrique, comme je viens de le dire tout à l'heure, montre qu'il a toujours instrumentalisé cette guerre qui se vise à la partie de l'Est de notre pays, à la partie Est de notre pays. On a toujours décrié, on a toujours dénoncé son implication dans cette guerre, et aujourd'hui il se présente à la télé pour dire soi-disant c'est une façon de revendiquer les terres rwandaises. Donc ça prouve à suffisance que c'est le Rwanda qui instrumentalise cette guerre. Et je crois qu'à l'heure actuelle, la communauté internationale devrait agir parce que ces messieurs s'est dévoilé à la face du monde. Alors, Darius, est-ce que vous pensez qu'il fallait que le chef de l'État puisse répondre à la place de Patrick Mouyaye, qui est porte-parole du gouvernement? La communauté internationale de mettre un mandat d'arrêt contre ces messieurs afin de sauver même ces peuples rwandais qui aujourd'hui a une personne malade à la tête de son pays. Très bien, merci beaucoup. 5 minutes de votre analyse. Héritier Bono, journaliste, à vous également 5 minutes pour des analyses comme les autres sur le propos de Kagame. Allez-y. Merci, monsieur Nathan, pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs de ce matin. Je suis encore très ravi de revenir ici après un long moment. Je salue la présence de la dame parce que il est difficile aujourd'hui de voir les dames dans les plateaux de télévision pour discuter, pour parler du pays. C'est vraiment un motif d'encouragement pour moi et je l'encourage de pouvoir faire mieux. Très bien. Alors, vous m'avez présenté comme journaliste. Oui, je suis journaliste et désormais je évolue au sein du média en ligne LFT. LFT qui veut dire les francs-tireurs. Les francs-tireurs. Les francs-tireurs. Ça veut dire quoi? C'est les francs-tireurs, c'est-à-dire nous allons commencer à tirer. Nous allons tirer là où il faut tirer. Oui, on ne va pas pardonner. Très bien. Comme les promoteurs, c'est Mike Gardidian. Je pense que la sortie officielle, la sortie officielle, c'est pour bientôt. Vous serez invités parce que nous allons présenter notre média à tout le monde avant de commencer les analyses. Alors, il est difficile aussi de prendre la parole en dernière position. Les amis ont tout dit. Mais ce que je peux ajouter est que Kagame, je n'arrive pas à comprendre son attitude maintenant. Parce que Kagame se vertit dans des contradictions inutiles. À chaque fois que Kagame sort médiatiquement, il ramasse des propos d'une manière controversée. Parfois, il nous disait ici que les M23 ne le concernait pas. C'est une histoire qui concerne les Congolais. Et après, non. La RDC soutient le FDLR. Et aujourd'hui, il dit non, c'est le problème des terres. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va vraiment chez Paul Kagame. Parce que même les élèves de l'école primaire chez moi le savent. L'histoire de l'Afrique est connue par tout le monde. S'il y a un pays qui doit réclamer les terres, c'est bien plus la RDC. Parce que quand vous regardez la carte de l'Afrique pendant la conférence de Berlin, il n'y a pas les Rwanda. Les Rwanda étaient comme, et que ce soit les Rwanda et les Burundi, à l'époque on appelle ça Rwanda-Urundi, c'était des entités qui appartenaient à la RDC. Donc ça n'a jamais existé comme pays. Mais à ma grande surprise, je vois, est-ce que Kagame à la fin
ou bien il est poussé par qui, je ne sais pas. Alors, héritier, est-ce que vous pensez qu'il a été sérieusement cloué par Tshisekedi, notamment Tshisekedi a mis fin à plusieurs accords signés, Tshisekedi a refusé de pouvoir négocier avec le M23, raison pour laquelle Kagame est limité aujourd'hui? Bon, je ne peux pas affirmer des choses que je ne maîtrise pas. Quand vous parlez des accords, là, moi, je ne sais pas. Mais oui, il est vrai que le pouvoir de Kinshasa a évolué. A évolué parce que Kagame, moi, je le connais comme quelqu'un de taiseux. Kagame ne parlait pas. Ce sont des bobards qui les racontent dans des chaînes de télévision. Donc, c'est pourquoi nous devons féliciter notre gouvernement pour le travail qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, Kagame est sorti devant tout le monde et on connaît aujourd'hui qu'il a des velléités expansionnistes pour pouvoir récupérer nos terres, ce qui n'arrivera pas. Alors, héritier, face à ces provocations, il fallait que le chef de l'État puisse lui-même répondre, vous pensez? Tout à fait. C'est l'aspect que je devrais intervenir là. On y va. Parce que de tels propos nécessitaient une réplique stratosphérique de la part du chef de l'État. Très bien. Oui. Et non du porte-parole. Non. Et puis, regardez même la manière que les porte-parole du gouvernement a réagi. C'était pas approprié. Il fallait une réplique disproportionnée. Très bien. Il fallait que le président de la République s'élève et répliquer d'une manière claire que Kagame, c'est un sanguinaire, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire aujourd'hui. Alors, la vraie réplique serait quoi? Le président de la République allait appeler la presse, que ce soit nationale ou internationale, opposer à Kagame les textes. Très bien. J'ai ici... Opposer à Kagame la carte d'Afrique. J'ai ici la charte de l'Union africaine. Dans son article 3, les points 2, les points B, on dit... Terminé par là. Oui, les objectifs de l'Union africaine sont les suivants. Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ces États membres. Article, ici je vois article 4, point B, respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance. Très bien. Donc, déjà au moment de l'indépendance, la RDC était comme elle est aujourd'hui, avec ses frontières. Il faut opposer à Kagame ces textes, parce qu'il se comporte aujourd'hui comme un vulgaire. Or, c'est un président de la République. Comment un chef de l'État peut raisonner de cette manière-là? Donc, il y a vraiment des soucis à ce niveau-là, parce que le président de la République pouvait lui-même prendre en charge, répliquer d'une manière froide et claire pour que Kagame puisse arrêter. Très bien, merci beaucoup, héritier Bono. Gomez Chimanga, vous avez la parole en 5 minutes cette fois-ci. Est-ce que vous pensez, parce que tout le monde, le Congolais, sont d'accord que Kagame, en tout cas, est agité, que Kagame, cette fois-ci, a manqué à dire, mais il n'aura pas ce qu'il est en train de rechercher, comme l'a dit certains politiques de l'Union sacrée, également de l'opposition, ça c'est vrai, c'est à ce stade que tous les Congolais sommes unis, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi une bonne occasion pour les opposants de manifester le 13 mai prochain et dire à Kagame qu'il n'a pas droit à une partie de notre territoire? Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Nathan Kianzan. Mais avant de pouvoir répondre à votre question, j'aimerais bien rafraîchir la mémoire de Mme Exaucé. Parce qu'elle a bel et bien ici minimisé notre armée. Elle a dit que nous n'avons pas, notre armée n'est pas à la hauteur. Que non, elle n'a pas minimisé. Elle a dit que le gouvernement n'utilise pas, s'il faudrait le dire ainsi. Mais je dois rappeler à Mme Kenan, aujourd'hui, c'est grâce à ces leadership qu'elle a jugé faible que nous avons aujourd'hui une loi d'approbation militaire. Que dit la loi de l'approbation militaire? Une certaine autonomie sur le plan logistique de notre armée et une certaine autonomie financière. Voilà les efforts que nous fournissons pour que cette armée soit à la hauteur. Et je dois rappeler à Mme Exaucé, vous savez, il y a une différence entre l'exercice du pouvoir et puis la conquête du pouvoir. Et sur la gestion de la chose publique, ce n'est pas de la fiction comme elle pense. Elle pense que non, c'est du bâton magique. Non, Mme Exaucé. C'est ça que vous fait croire. Venir sur un plateau de télé nous dire que non, le président est lié, le pouvoir qui a été volé, c'est du n'importe quoi. Il faut éviter ça sur le plateau de télé. Même les enfants qui nous rappellent l'histoire. Même les enfants qui nous attendent, qui nous suivent à la maison savent déjà que non, c'est des chefs, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est chef de l'État. Je ne pense pas, si Madame Eladia
deux enfants, ou bien j'ai l'impression qu'il a des nièces et là de neveux qui étudient en ce moment. Est-ce que si on pose ces enfants-là à l'école, qui est le chef de l'État, une interrogation, ces enfants-là, ils vont répondre, c'est Martin, il faut... Elle va répondre. Donc on doit éviter, quand nous venons sur un plateau de télé, on doit éviter... C'est comme Nico Maïngue l'avait dit, si on doit à ces enfants la question qui est président de la République, voilà. Mais il faut comprendre que non, c'est une perte de vitesse. Je me dis que non, comme je l'avais dit ici, vous allez comprendre que non, Kagame a commencé, comme l'a dit mes co-débatteurs ici. Kagame d'habitude c'est un monsieur qui ne parle pas. Il était aussi comme notre ancien président de l'État, des tristes, qui nous a gouverné, dont nous avons une triste histoire. Qui nous, d'ailleurs la jeunesse était vraiment malmenée dans Joseph Kabila. Mais aujourd'hui les membres du FCC sont aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée. Kabila que vous critiquez. Mais c'est Nathan, question de l'Union Sacrée, c'est pas question de Kabila maintenant, c'est question d'une nouvelle attitude politique, d'un nouveau sang politique. Donc, pour répondre les mêmes personnes, ils n'ont pas changé. J'ai dit, voilà pourquoi est-ce que je vais lancer une tournée dans la commune de Kalamou pour une élection qui sera responsable. On doit mobiliser... Monsieur, nous ne sommes pas pendant la campagne électorale. J'ai dit, non, c'est pas question de la campagne électorale, mais on doit préparer nos électeurs moralement à qui ils doivent faire confiance. Est-ce que c'est d'ailleurs l'occasion pour laquelle tout Congolais doit s'aligner derrière l'opposition pour manifester le 13 mai prochain? Avant même de parler de l'opposition, je dois vous rappeler que non, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a amené Kagame a dit du n'importe quoi. Je dois vous rappeler que non, Félix Tshisekedi a appelé Kagame mon frère. Il a même lui à parler à Kagame que non, mon cher, nous allons commencer à raffiner nos minéraux là-bas chez vous. C'est pour faire voir à la communauté internationale que non, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que nous soyons en bon terme avec ces messieurs, mais voilà aujourd'hui, c'est un vrai sanguinaire. Je dois vous rappeler également... C'est avantageux de le faire. Mais c'est Nathan. Vous savez que non, la diplomatie, c'est de l'hypocrisie. Aussi, au moment où on avait eu à signer ces contrats-là, sur le plan économique avec les Rwandais, mais à l'interne, on était en train de s'organiser, monsieur Nathan. Donc moi, je me dis que non, il y a... Revenez à la question. La question de la marche de l'opposition, résoudre la question de l'insécurité de l'Est, ce n'est pas question de la marche. Oh. Mais je vous dis... C'est question de l'organisation interne. Venez avec des propositions. Mais parce que l'opposition, les opposants, Fayoulou ne va pas prendre les armes pour aller combattre. Il peut quand même soutenir mais j'ai parlé, mais c'est pas la première fois que soi-disant la fameuse opposition organise une marche. Non, attendez, il faut dire respect à l'opposition. Mais je vous dis, non, on n'a pas d'opposition ici, mais Nathan. Là, je dois être franc et puis clair. Quelle opposition? Des Fayoulou ou bien de El Mozito? L'opposition de Fayoulou. Mais je vous dis. Mais Fayoulou, c'est un incompétent. Donc Fayoulou, aujourd'hui, il est président d'une certaine opposition. Non, mais honnêtement, il est opposant. Non, je vous dis, est-ce que Fayoulou il est aujourd'hui président d'une certaine opposition? L'opposition l'opposition n'a pas de président. Non. Donc on doit éviter cette question-là parce que c'est une opposition qui n'est pas même organisée. Donc je me dis que non, question d'une marche organisée pour soutenir nos forces armées, c'est une question de l'unité nationale. On doit vraiment s'organiser. Si vous êtes, comme vous dites que non, il y a une certaine opposition, venez avec des propositions concrètes qui doivent aider les gouvernements pour que nous puissions en finir avec cette guerre nous imposée par les Rwandais. Je l'ai dit, Fayoulou a proposé, n'est-ce pas? Et cette proposition, elle est suffisante pour finir avec la situation de l'Est du pays. Voilà pourquoi je sais que mais quand même, la gestion du pays, c'est pas des fictions. Suffisant. La gestion doit apporter une pierre à l'édifice. Fayoulou a apporté sa pierre, n'est-ce pas? Et le reste vont faire quoi? Mais vous êtes organiser la marche. Vous êtes au gouvernement. Merci. Mais Sénateur, nous sommes au gouvernement. Mais je l'ai dit ici. Nous avons fait un appel. Mais Sénateur, nous avons lancé un appel pour mobiliser les jeunes de pouvoir s'inscrire au sein de l'armée. C'est ça les efforts à fournir. Je dois aussi vous rappeler, mes sénateurs. Attendez. Nous vivons dans un pays où notre armée, tous les services de sécurité sont Est-ce que vous savez que vous n'avez plus la parole? Je vous en prie, mes sénateurs. Très bien, merci beaucoup. Madame Exaucé, vous avez aussi la parole en 5 minutes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le propos de Kagame a donné raison maintenant à votre manifestation du 13 mai prochain? Voilà. Avant que je ne réponde à cette question, je veux devoir structurer certaines choses. Premièrement, nous ne sommes pas de l'opposition. Oh là 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 là. Nous sommes de la résistance. Très bien. Nous résistons face aux antivaleurs, face à tout ce que nous impose le pouvoir en place. Très bien. Deuxièmement, vous parlez de propositions. Quelques mois après les braquages électoraux de 2018, Fayoulou avait mis sur pied la proposition de sortie des crises. Très bien.
moi je vais vous demander de bien vous souvenir de l'histoire. Il est vrai, évident, que tout un chacun parmi nous va prêcher pour le compte de son école. Mais moi, je vous demande par-dessus tout, il faut être patriote. Il faut penser à l'intérêt majeur qui doit nous unir ici. S'il faut répondre à ta question maintenant, vous avez dit si le propos de Kagame va nous donner raison de justifier notre marche. Moi, je pense que nous sommes patriotes. Défendre la RDC, c'est un devoir patriotique et absolu. Nous n'avons pas besoin d'un stimulus quelconque pour parler de la RDC, pour la défendre. Et donc, nous sommes censés défendre la RDC même au prix de notre sang. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, je vais vous lire la déclaration commune de Lubumbashi. Rapidement. Puisque... d'une plateforme de l'opposition. S'il vous plaît, Gomez, vous n'avez pas la parole. Alors, sinon, je vous donne le mot de la fin. Je vais lire la page 3. Très bien. Au nom de la population congolaise, meurtris qui se sont abandonnés dans des conditions de plus en plus intenables face à des autorités congolaises qui s'enrichissent de manière scandaleuse, nous décidons d'unir nos forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans le délai constitutionnel des élections, mais aussi pour organiser des activités communes. Très bien. Et donc, en fait, c'est ça le vrai stimulus. Le vrai stimulus, le patriotisme, le vrai stimulus, c'est que la RDC, c'est notre bien le plus précieux. Tout Congolais a ce devoir-là patriotique de défendre la RDC. Raison pour laquelle nous marchons. Et donc, le propos de Kamere, c'est réellement de Kagame, je me suis c'est réellement un motif. Parlons en une minute de votre marche du 13 mai prochain, madame. Vous exigez également la réforme de l'appareil de la centrale électorale, la cour constitutionnelle, la loi électorale, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps qui nous reste, ça serait possible de pouvoir prendre en compte vos revendications pour que les élections puissent s'organiser le 20 décembre prochain? Prendre en compte... Le problème temps aussi, il faudrait en tenir compte. Ne pas prendre en compte, cela voudrait dire que vous voulez à ce que les élections ne s'organisent pas. Alors, nous, le dire boycottage des élections ne fait pas partie de notre vocabulaire. Il n'en est nullement question. Et il n'est pas tard pour bien faire les choses. Moi, je pense que l'expérience a montré depuis toujours que l'impréparation des élections en RDC, ne pas vouloir que les gens se mettent sur une table et discuter des élections et de questions importantes, c'est ça justement qui a donné naissance à tout le problème que nous avons maintenant. Donc, il faut revenir à la raison, c'est dire, bon oui, peut-être que je ne penserais même pas qu'il y a un problème de temps puisqu'on peut bien le faire maintenant là. Très bien. Alors madame, s'il faut parler également de la vie chère, c'est vrai. Je vous laisserai le temps. S'il faut parler de la vie chère, la RDC, le Congolais, le Quinois, de manière générale, vivent cette misère depuis un tout petit peu longtemps, depuis peut-être la première, deuxième année de Félix Tshisekedi. Pourquoi vous aviez simplement attendu à la fin de son mandat pour faire croire à la population que vous êtes avec elle, organiser de marches simplement à la fin, pendant que le Congolais vivait cette vie chère depuis très longtemps? Pourquoi vous n'avez pas manifesté depuis très longtemps pour dénoncer cela? Nous ne devons pas être handicap de notre propre histoire. Vous vous rappelez, je l'ai dit, après le braquage électoral, nous, nous, la Mouka, avions organisé une marche. D'ailleurs, c'était une succession de marches pour ne pas seulement parler des affaires notamment liées aux élections et consorts, mais nous avons parlé de la vie sociale qui ronge notre pays. On en a parlé et nous avons commencé à dénoncer cela depuis très longtemps. Nous avons commencé à le faire avant Tshisekedi. Avant que Tshisekedi ne devienne ce qu'il est devenu. Président de la République. Il est avant que Tshisekedi devienne président de la République. Tshisekedi a l'impérium, mais il n'a pas la légitimité. C'est justement ça qui nous différencie. Avant que Tshisekedi devienne président de la République. Alors, nous avons fait cela. Parler aujourd'hui de la RDC, ça c'est notre devoir. Vous allez le constater que en 2018, $1 revenait à 18 000 francs. On vient en 2019, ça devient à 19. En 2020 à 20, en 2022 à 22, et maintenant c'est en 2023, c'est déjà à 22, à 22,5. Et donc c'est presque 23. D'ailleurs, dans d'autres endroits, c'est déjà 23. Attendez. J'aime bien cette démonstration. Vous avez dit,
En 2018, le dollar était à 18. On y va? Oui. En 2018, le dollar était à 18. En 2019, le dollar revenait à 19. En 2020, un dollar revenait à 20 000. Un dollar revenait à 2000 francs, donc à 20. En 2021, c'était à 21. En 2022, le dollar, c'était à 22. Et en 2023, nous sommes à 22,5. Donc, jusqu'on arrive en 2023. Vous avez bien compris et vous avez... Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Darius, vous avez la parole également en 5 minutes, votre deuxième tour de table pour votre analyse sur la marche de l'opposition qui voudrait bien dire non à l'agression de l'Est. Est-ce que vous pensez qu'on regarde, d'ailleurs, le propos de Kagame, voulais-je dire, c'est une occasion pour tout le Congolais de s'aligner derrière l'opposition et manifester le 13 mai prochain? Avant de répondre à vos propos, cher Nathan, je vais essayer d'interpeller la population qui nous suit en ce moment, de ne pas trop faire attention aux allégations de Madame Exaucé parce que c'était justement de la démagogie que j'étais en train de faire. C'était de la démagogie. Justement, donc il faut pas faire attention à ça. Nous, on est préoccupés par la précarité que nous avons héritée d'autres gestions de nos prédécesseurs et nous sommes en train de vouloir l'éradiquer. Et donc, je suis en train de dire ici que nous sommes là pour répondre aux besoins de la population. Alors, de la démagogie, comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous pensez qu'elle n'a pas raison de dire que... d'évoquer la hausse du taux de dollar? Non, mais évoquer, oui, mais lorsque vous accusez sans pour autant connaître la vraie cause de la chose, justement, c'est faire de la démagogie. Donc, je vais fermer cette parenthèse. Très bien. Pour répondre par rapport à l'opposition. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on emploie les mots opposition. Et qu'est-ce qu'il fallait employer à la place de l'opposition? Mais d'autant plus qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune opposition agissante dans notre pays. Une opposition agissante. Il n'y a aucune nous ne sommes pas de l'opposition, je l'ai dit. Non, s'il vous plaît. Nous sommes de la résistance à l'heure actuelle dans notre pays. Très bien, on y va. Donc, je ne vois pas pourquoi même on emploie ces termes, mais du moins, je vais les accorder quand même ces privilèges de les dire comme ça. Je vais vous dire ceci. Cette marche qu'a organisé M. Fayoulou et ses alliés politiques, si elle a pour objectif d'écrier la situation qui se vise à la partie est de notre pays, je suis d'accord. Je pourrais même tweeter sur l'un des médias. Et vous pouvez même manifester. Vous pouvez participer. Je ne vais pas participer personnellement, mais je pourrais demander par exemple à nos bases respectives de participer, d'autant plus que l'objectif sera noble. Mais si c'est pour parler de la question électorale, aller la vie chère, constitutionnelle, tout ça. La vie chère. En tout cas, la vie chère. Mais regardez, j'ai dit ceci, ce qui touche les Congolais nous touche aussi. Si aujourd'hui j'avais l'habitude d'acheter un pain à 200 francs et qu'après je l'achète à 300 francs, donc c'est-à-dire que mon porte-monnaie aussi sera victime de cette hausse des prix du panier de la ménagère. Donc nous sommes là, nous avons un nouveau gouvernement qui est encore un nouveau-né, à qui nous devons accorder au minimum les bénéfices du doute. Cette hausse des prix peut être même la raison du remaniement de ce gouvernement qu'on a connu avec Vital Kamerhe qui un poids lourd qui est à la tête du ministère de l'économie. Donc soyons plutôt... Est-ce qu'on doit faire confiance seulement parce que c'est un poids lourd ou on doit faire confiance parce qu'il... Mais à un certain moment, la jeunesse, on a voulu avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et je ne vois pas des raisons pour contester encore les acteurs qui sont les chefs de l'État, les acteurs politiques. Donc Vital Kamerhe est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Mais j'ai dit les chefs de l'État, son excellence Félix Tshisekedi, ne va pas installer sa confiance à une personne douteuse. Je ne sais pas si pourquoi vous insistez sur la personne de Vital Kamerhe, mais moi je reste plus... parce que le secteur économique, c'est le seul secteur qui souffre ces derniers jours. À la volonté du chef de l'État que nous soutenons, et nous savons qu'il n'a pas placé sa confiance en une personne qui pourrait nous décevoir à l'avenir. Donc que la population soit beaucoup plus patiente et accordons ces bénéfices du doute, je l'ai dit encore une fois de plus, à ce nouveau gouvernement afin de vivre les changements auxquels on s'attend tous. Très bien. Darius, j'aimerais en quelques minutes que vous puissiez évoquer la question du Katanga aujourd'hui, parce que vous avez suivi Christian Mwando dire que si seulement la proposition de Tiani passait, les jeunes vont prendre les ciseaux. En une minute, votre lecture là-dessus. Vous savez, cette histoire au Katanga, je crois que moi je vais interpeller plus la conscience des autorités de commencer à faire, vous savez, de commencer à mettre la main sur des personnes qui tiennent des propos comme ça. Parce que ce sont des propos
qui divise. Non, mais il ne fallait même pas que tu puisses demander aux autorités ou à la justice. Mais c'est la justice qui devrait quand même faire son travail. Non, mais moi, je profite de ces micros pour demander d'interpeller la justice, de mettre la main sur de telles personnes. Et après, voyez-vous les contextes politiques de l'ère actuelle. Des personnes comme ça, lorsqu'on va mettre la main sur eux, ils vont dire ici, non, la chasse à l'homme, voilà. Donc, ils vont commencer à... Les prisonniers politiques au Maloko, comme ils les disent. C'est ce que Félix avait dit. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'invite la population katangaise de ne pas faire attention à ces propos. À l'ère actuelle où notre pays est victime d'agression du génocidaire Paul Kagame, nous devons plus nous unir et ne pas faire attention à ces propos, à ces énormités inutiles. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que... Terminé par là. D'ailleurs, je pense que nous devons plus se réunir autour du chef de l'État, les soutenir pour que notre pays, puisque c'est lui qui engage officiellement la RDC, pour que notre pays puisse bien s'en sortir à l'issue de ces problèmes que nous sommes en train de connaître maintenant. Très bien, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Vous avez épuisé vos 5 minutes. Pour revenir à la marche, parce qu'il fallait que je mette... S'il vous plaît, attendez. Mais cher Nathan... Vous avez épuisé vos 5 minutes, s'il vous plaît. Cher Nathan, il y a une question il fallait discuter parce qu'il faut éclairer la population congolaise qui nous suit. Je vais vous donner le temps, s'il vous plaît. Alors, héritier, vous avez la parole, aussi en 5 minutes, la même question. Est-ce que vous pensez que le propos de Kagame ouvre, en tout cas, donne raison à l'opposition de manifester le 13 mai prochain? Est-ce que c'est d'ailleurs l'occasion pour tout le Congolais de pouvoir s'associer à l'opposition? Question de montrer à Kagame que nous sommes unis et le Congo restera un et indivisible. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de faire une petite digression. Dans mes 5 minutes, je vais m'organiser. J'aimerais un peu conseiller à mes co-débatteurs politiciens. Gomez et Davis. Oui, parce que ils ne donnent pas de crédit à cette opposition d'aujourd'hui. Mais moi, à mon avis, je suis en train de penser que l'opposition a tellement avancé. Oui, l'opposition a avancé. Comment ça? À l'opposition que nous avions à l'époque. Démontrez-nous. Oui, mais l'opposition, il ne suffit pas de brûler les bus transco qui nous permettent des déplacements. C'est pas de faire des marches où il y a eu des morts ici. C'est pas ça l'opposition. L'opposition, c'est aussi le contrepoids du pouvoir. Je ne sais pas, selon eux, qu'est-ce qu'ils pensent de l'opposition. Pour qu'on constate l'opposition, il faut que les gens le bus transco. Non, c'est pas ça. Ça, c'était une opposition barbare. Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas les cautionner. Et aujourd'hui même, il y a les opposants qui proposent des choses. Regardez, Martin Fayulu a proposé. Il a autant de fois proposé. Je suis témoin, moi. Même si il n'est pas allé au bout de sa logique, parce qu'il dit, pour lui, il faut que les journalistes puissent accorder 30 minutes dans leurs émissions pour parler de l'histoire du Congo. Mais si cela ne dépendait qu'à moi je pense qu'il faut revoir même le système éducatif congolais. Très bien. Revoir le système éducatif, ça prendra du temps certainement. Mais au moins avec nos programmes dans différentes chaînes de télévision, ça sera facile. Pourquoi je dis que ça ne sera pas facile? Nous sommes à Kinshasa. Tout le monde décrit ici les problèmes de l'électricité. Pendant que nous sommes en train de tourner ici, il n'y a pas d'électricité. Si ce n'est pas les générateurs, ne pouvaient pas être ici. Très bien. Et même dans nos maisons, on ne sait pas si les gens nous suivent. Il y a les problèmes d'électricité. Tout le monde ne sera pas devant sa télé pour suivre les émissions qui concernent la politique ou l'histoire politique de notre pays. Il faut vraiment revisiter le système d'enseignement. Il faut que l'histoire du Congo soit enseignée au niveau même de l'école primaire jusqu'au niveau des universités. Parce que enseigner le patriotisme, c'est ça, c'est vraiment très important. Répondez maintenant à la question. Alors, à la question de la manifestation de l'opposition, moi je pense que la responsabilité de finir la guerre à l'Est ne revient pas à l'opposition. Ici, c'est la responsabilité de ceux qui sont au pouvoir. Très bien. Ils doivent multiplier les mécanismes pour pouvoir terminer cette guerre. Parce qu'on en a assez. Les amis viennent de dire ici qu'ils ont hérité un pays qui était malade et aujourd'hui ils sont en train de manœuvrer pour qu'il ait le retour de la paix. Même si ce n'est pas suffisant jusque-là, ce n'est pas suffisant. Parce que tout ce que le président de la République a essayé de faire, tantôt EAC, tantôt mutualisation des forces, avec l'UPDF, ça n'avance pas. Et je dois interpeller. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et je ne sais pas si les gens ont compris l'essence même de l'EAC. L'EAC n'est pas une organisation pour lutter contre l'agression d'un pays, non. C'est une organisation purement économique. Ils sont là pour des intérêts économiques. Donc il ne faut pas croire que l'EAC viendra. Donc il faut qu'on puisse recourir à la SADC, vous pensez? La SADC, mais c'est pas tard. C'est pas tard.
Mais le problème est qu'aujourd'hui, la partie Est est trop militarisée. Donc ça inquiète. Et moi, ce qui me dérange, vous voyez l'armée sud-soudanaise qui quand même... Même regardez, même aujourd'hui... pourrait rester chez eux. C'est là même l'erreur grave qu'a commise le président de la République. En tournant les dos à la SADC pour aller à l'EAC, qui est une organisation basée autour ou fondée autour des dictateurs, des sanguinaires, des anciens rebelles, qui ne vont jamais venir au Congo pour le bien du Congo, parce qu'ils sont eux-mêmes les gens qui envisagent récupérer les terres congolaises. Allez dans une organisation où vous trouvez Kagame Museveni, qu'est-ce que vous attendez à la fin? C'est un problème. Et surtout qu'il faudrait rappeler que la réunion qui devrait réunir les différents chefs d'état-major n'a pas eu lieu le mercredi pour des raisons que nous connaissons pas, que nous ignorons. Oui, nous savons tous. Ces gens-là ne viendront pas combattre pour nous. Ils ne viendront pas combattre pour nous. C'est la responsabilité de nos militaires. Il faut qu'ils soient équipés, il faut qu'ils soient renforcés des capacités. Terminé par la marche de l'opposition. Pour la marche de l'opposition, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, c'est une façon pour stimuler les pouvoirs en place de pouvoir faire mieux, parce que non seulement à mon avis, mais à l'avis de tout Congolais, rien ne marche sur le plan de la sécurité. Voilà, c'est vraiment un problème sérieux aujourd'hui. Nos frères et sœurs de l'Est ne sont pas dans la quiétude, parce que à chaque fois, il y a des balles qui crépitent par-ci par-là. Merci beaucoup, Héritier. Cette émission est terminée. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi en 1 minute chacun. En tout cas, qu'on puisse se respecter. 1 minute, simplement pour la conclusion. Je commence avec Gomez. 1 minute. Oui, merci beaucoup, monsieur Nathan. Je vais respecter mon temps. Par rapport, parce que vous avez parlé des propositions qui ont été faites par monsieur Martin Folmer, ce sont des propositions médiatiques. Parce que si vous faites, chaque Congolais a droit. Il n'est pas au pouvoir. S'il vous plaît, allez-y. Ce sont des propositions médiatiques. Voilà pourquoi j'ai toujours dit. Vous voulez qu'il puisse écrire? Mais il faut donner ça au gouvernement. Voilà même ce qui fait même. Voilà même. Qu'avez-vous fait de la proposition de sortie des crises? S'il vous plaît, madame, vous aurez une... J'aimerais aussi lui répondre par rapport à ce qu'il a dit ici, Héritier, que non, l'opposition, c'est pas forcément brûler des pneus ou autre. Mais à l'époque, aujourd'hui, au moins, nos amis des soi-disant opposition, ils ont au moins un climat de paix quand ils organisent leurs activités. Au moins, notre gouvernement, l'État accompagne ces gens-là. Merci, Gomez. Dire que non, j'aimerais un peu finir. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Donnons du crédit à ces gouvernements. Soutenons le chef de l'État. Nous allons finir avec cette agression nous imposée par les Rwandais. Et aussi, je rappelle ici, aussi longtemps que non, la situation de l'Est n'est pas réglementée, nous n'irons pas aux élections sans... mais je vous dis, on doit finir avec la situation de l'Est du pays avant de pouvoir aller aux élections. Monsieur Nathan, vous allez vous sentir à l'aise. Attendez, s'il vous plaît. Vous n'avez plus la parole. Merci beaucoup. Madame, exaucez-vous, terminez en 1 minute. Merci beaucoup. Moi, je vais plus préciser le motif de notre marche et inviter la population congolaise à affluer ce jour-là, le 13 mai, les différentes rues de la RDC, puisque nos raisons sont nobles. Ce que nous exigeons premièrement, c'est les élections libres, transparentes et apaisées. Parce que nul ne sans ignorer tous les événements qu'on a enregistrés lors de l'identification et du processus d'enrôlement. Le machine dans le maître de cadre de l'union sacrée, dans les enregistrements des enfants et consorts. Et donc nous devons mettre fin à cela. Deuxièmement, nous voulons d'une CENI consensuelle. Le bureau de la CENI est monocolore. S'il vous plaît. Le bureau de la CENI est monocolore. C'est un bureau constitué de 7 membres. Et tous les 7 membres sont de l'union sacrée. De ces bureaux, qu'attendez-vous des bons? C'est incorrect, c'est injuste. Il faut vraiment mettre fin à cela. Troisièmement, c'est la question de l'insécurité. Nous avons longuement débattu. Et je reviens pour dire qu'il y a un déficit sérieux de leadership en RDC. Les gouvernants actuels n'ont pas de leadership capable, porteur d'une vision claire et nette de la RDC pour répondre à nos problèmes. En dernier lieu, c'est la vie chère en RDC. Je parlais du taux de dollar, mais je ne vais pas parler d'autres choses. Il y a bien de choses qui montrent que c'est difficile de vivre. Merci beaucoup. Je quittais chez moi pour arriver ici, je dépensais 20 000 francs. Oh là là. Tu penses que c'est vraiment beaucoup? Très bien. Avec les embouteillages. 20 000 francs. Merci. Non, là c'est s'il vous plaît, Gomez, s'il vous plaît. Je viens. Merci. Pour arriver ici en France. Vous avez raison, merci. Donc les transports allaient 20 000 francs. Les motos, je prie de. Là c'est inacceptable. C'est inacceptable. Elle vient de m'attendre Kibala. C'est correct. Merci.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Le sentiment ne gère pas le pays. Voilà l'opposition. Daris, vous avez la parole en une minute. Avant d'exploiter mes minutes, je vais exploiter-les directement. Je vais d'abord. 2 secondes d'ailleurs. Je vais recadrer d'abord mon ami ici parce qu'il a parlé de l'opposition. Il nous a prêté l'intention. En aucun cas, l'IDPS a brûlé des bus. C'était plutôt la population qui en avait marre. Merci beaucoup. C'est le régime qui qualifiait de mal diriger les pays. Et voilà la réponse à vos allégations. Non, c'était pas l'IDPS. C'était pas l'IDPS, c'était la population. Et si je parlais de l'IDPS, je parlais de l'opposition. S'il vous plaît. Terminé. Oui, c'est nous qui étions à l'opposition. Terminé. Vous parlez de l'opposition. Tu n'es même pas de l'IDPS. Vous faites allusion à l'IDPS. C'est nous qui étions pas de l'IDPS. S'il vous plaît, vous avez déjà 35 secondes. Lorsque vous avez parlé de l'opposition, vous nous avez touché indirectement. Terminé. J'invite juste la population congolaise à s'unir autour du chef de l'État, surtout en ce moment où l'ennemi a démontré son ambition de diviser notre pays. Et tous ceux qui, peu importe la classe politique de tout un chacun de nous, unissons autour du chef de l'État, je le dis encore une fois, afin de barrer la route à l'ennemi. Et j'ai dit ici, la RDC, l'intégrité territoriale de la RDC ne se négocie pas. Et c'est seulement dans l'unité qu'on peut concrétiser ces dires. Merci beaucoup. J'invite en tout cas encore une fois la population à s'unir autour du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, Daris Babiti. Héritier Bono, vous avez la parole en une minute pour la conclusion seulement. Merci. Je n'aimerais pas répondre à mes amis, je ne suis pas politicien, je n'aime pas aussi faire ces débats de coq à l'âne, parce que j'ai parlé de l'opposition, je n'ai pas parlé de l'IDPS. L'IDPS n'était pas le symbole de l'opposition, donc l'opposition était plus réelle dans notre pays. Alors pour finir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Notre souci est que les pays puissent aller de l'avant. Alors c'est l'interpellation aux autorités qu'ils puissent faire mieux. Parce que ça ne va pas, Nous sommes dans une période électorale, dans une année électorale. Il faut que les 4 coins de la République soient sécurisés pour que nous puissions aller avec donc vous soutenez ce que dit Gomez, qu'il ne faudrait pas aller aux élections. Non, attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, il faut pas faire sortir mes mots dans leur contexte. J'ai dit, c'est de la responsabilité des autorités de pouvoir mettre de la paix partout pour que nous puissions aller, je ne dis pas avant, pour que nous puissions aller avec quiétude dans les élections de fin d'année 2023. Très bien. Et puis je salue tous mes amis qui m'ont suivi par-ci par-là. Merci beaucoup. Notamment Daniel Tozé. Merci beaucoup. À toute ma base. Merci Héritier, merci Daris, merci Gomez Chimanga, merci beaucoup Madame Exaucé Benguele du parti politique SID du président Martin Fayoulou qui a d'ailleurs fait une proposition que moi-même j'admire. Il faudrait qui a été faite aussi par Gomez, il faut admirer aussi ça. Il faudrait en tout cas que les différentes chaînes puissent justement penser à leur programme. Merci, on se retrouve comme ça le samedi pour le tout dernier numéro de ce magazine. C'est la RTNC, c'est le grand travail. Je crois que c'est la RTNC.